La semaine dernière a été l'une des plus sanglantes depuis le 7 octobre, avec encore des morts parmi les morts des femmes et des enfants. Plus de 140 000 personnes ont été contraintes de fuir en raison des ordres d'évacuation des autorités israéliennes. Parmi ces morts, il y a Hossam Shabbat. C'était un de ces reporters présents en Palestine et dont le travail est essentiel pour que nous comprenions ce qu'il se passe là-bas, au-delà de la propagande israélienne. Il a été assassiné ce lundi 24 mars, comme plus de 200 autres de ses confrères depuis le 7 octobre, par un drone israélien. Il avait 23 ans. Il était plus jeune que moi et plus jeune que la plupart d'entre nous ici. Et aujourd'hui, nous allons lire son testament. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué, probablement pris pour cible par les forces d'occupation israéliennes. Lorsque tout a commencé, j'étais à moins de 21 ans, un étudiant avec des rêves comme tout le monde. Ces 18 mois, j'ai consacré chaque instant de ma vie à mon peuple. J'ai documenté les horreurs dans le nord de Gaza, minute par minute, déterminé à révéler au monde la vérité qu'il tentait d'enfouir. J'ai dormi sur les trottoirs, dans les écoles, sous des tentes, partout où je le pouvais. Chaque jour était une lutte pour la survie. J'ai souffert de la faim pendant des mois, sans jamais quitter mon peuple. Par Dieu, j'ai fait mon devoir de journaliste. J'ai tout risqué pour rapporter la vérité, et maintenant, enfin, je me repose. Une chose que je n'avais pas connue ces 18 mois. J'ai fait tout cela, parfois en la cause palestinienne. Je crois que cette terre est à nous, et mourir pour la défendre et servir son peuple a été le plus grand honneur de ma vie, le plus grand honneur de ma vie. Je vous le demande maintenant. Continuez à parler de Gaza. Ne laissez pas le monde lui tourner le dos. Continuez à vous battre. Continuez à raconter nos histoires, jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Pour la dernière fois, Hossam Shabbat, du nord de Gaza.